Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter et ensuite vous allez nous parler voilà, du déroulé de la journée. Je commence par vous. Ou honneur aux femmes. Honneur. Donc, je m'appelle Gabrielle Kenyek, je suis agent de développement à la Caisse d'allocation familiale et donc je travaille sur Brest. Et moi, je suis Benjamin Piron, je suis délégué à la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels, un membre de l'équipe projet depuis le début de cette aventure, il y a 4 ans. Le déroulé de la journée. Du coup, on va vous présenter le résultat. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Il y a des trous, Nous, au montage, on fait. Ça marche. Du coup, ce qu'on va vous présenter, c'est le résultat des travaux de cet après-midi. On a travaillé, nous, à partir de connaissances, d'acquis qu'on a accumulés l'année dernière lors du précédent séminaire à Tourcoing. Nous avons travaillé sur la question des professionnels et des institutions. Et dans ces acquis, on a développé autour de 3 verbes, donc 3 points qu'on va vous dérouler tout de suite. Donc vouloir, pouvoir et savoir. Je vais enchaîner tout de suite avec vouloir. Derrière le mot vouloir, c'est vraiment, ça relève de la croyance, de la conviction de tous, de l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Au démarrage, ce qu'on a pu identifier avec les participants, c'est qu'on part peut-être d'une conviction plus individuelle, plus d'une personne, d'un élu, d'un salarié. Le but du jeu, c'est d'aller vers de la conviction plus collective, jusqu'à un engagement de tous, voire un engagement politique d'une collectivité ou d'une structure. Et justement, on a des exemples là-dessus. Alors, pour illustrer ce verbe-là de vouloir, c'est vrai que, par exemple, sur Rennes, il y a eu une convention qui a rassemblé 6 parties différentes et donc qui a été donc signée. Ce qui renforce du coup l'assise des professionnels et qui leur donne vraiment une réelle capacité de travailler, qui assoit le travail également dans le temps. Voilà. Alors le deuxième verbe, c'est pouvoir, comme créer les conditions de. Donc on a bien vu à travers les témoignages des participants l'importance de l'organisation qu'on se donne au niveau de la structure ou au niveau de la collectivité pour permettre ces projets-là. Et également, ce qui était très important et très relevé par les participants, c'est la question du temps. Le temps qu'on donne à chaque personne qui fait vivre le projet et de se donner du temps sur la durée, sur plusieurs années, pour mener à bien ces actions-là. Et tu peux donner quelques exemples de conditions minimum à... Alors, par rapport à ces conditions-là, on a notamment été évoqué la nécessité pour les parents d'avoir des modes de garde lors des temps de réunion ou des choses comme ça, qu'il y ait un mode de garde qui soit mis en place pour leurs enfants. Et une autre des illustrations qu'on peut donner, c'est celle de le minimum, ce serait l'attestation de participation et de l'implication des parents dans les différents projets. Alors ça peut être des attestations de participation à un séminaire comme celui des 2 jours, et ça peut aller, et on l'espère d'une manière ou d'une autre, aller jusque la validation d'acquis. Ça c'est encore en projet, on n'a pas complètement réussi à travailler autour de ça. Ce qui veut dire qu'un parent qui s'implique dans ce type de projet, ça peut être considéré comme une expérience. Ça peut être considéré comme une expérience qui peut certainement faire valoir pour lui-même, faire valoir également auprès de son employeur si jamais la personne a été en congé parental par exemple, et au mieux le faire valoir dans le cadre de validation d'acquis de compétences ou des choses comme ça. D'accord, très bien. Et du coup, le troisième verbe, donc savoir, ou la question des postures, des méthodes, notamment sur les postures, les professionnels et les parents qui ont participé à ces ateliers ont relevé l'importance en termes de posture de pouvoir aller vers, de faire avec et non faire pour. On a beaucoup évoqué la question de la confiance réciproque, la confiance mutuelle, faire confiance, donner confiance, prendre confiance, et aider également à la prise de parole, accompagner la prise de parole des parents pour que ce ne soit pas uniquement les professionnels qui parlent à la place d'eux, mais qui permettent aux parents de prendre eux-mêmes la parole sur ce qu'ils ont envie de dire auprès des autres.
Et donc, en termes de méthode, il y a ce qu'on expérimente donc, depuis le démarrage du chantier, qui est le groupe de pairs. D'accord. Une autre méthode qui est celle de la co-formation. Et ensuite, d'utiliser plutôt des méthodes actives, plus que de développer de la parole ou de la réflexion. C'est à un moment donné aussi mettre en place des méthodes qui concrètement mettent en marche les parents et les professionnels ensemble. On fera appel plus à des positionnements avec le corps qu'uniquement des tours de table oraux. D'accord. Et ça se passe comment? Par des mises en situation, par des mises en mouvement. Des mises en mouvement, des- d'accord. Par exemple, pour donner son accord ou son désaccord, plutôt se positionner dans l'espace que demander à chacun de dire oui, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord. D'accord. Et pas des jeux de rôle aussi? Ça peut être aussi des Ça jeux de peut, rôle, oui, effectivement. éventuellement Des jeux de passer rôle, par, d'accord. Notamment dans l'éco-formation, il y a aussi toute cette idée de regarder ces représentations et de jouer sur les représentations qu'on a et de pouvoir prendre la place de l'autre aussi pour mieux comprendre quelle est sa place, quoi. D'accord. Très bien. Et enfin, en conclusion, Alors, ce qu'on a relevé quand même au sein de plusieurs groupes, c'est que ce qui est extrêmement important, c'est de garder des traces écrites de ce qui est dit. Alors, quand je dis traces écrites, ça peut être aussi des traces vidéo, enfin, en tout cas, qu'il puisse y avoir des outils comme des DVD, comme des livrets sur Flair par exemple. Enfin, voilà, qu'on puisse d'une manière ou d'une autre rendre compte de ce qui s'est travaillé. D'accord. durant Avoir ces des années. supports, en fait, quels Voilà. qu'ils soient. Mm. D'accord. Très bien. qui permet une certaine reconnaissance de l'action. Et d'ailleurs, cette question de la reconnaissance, c'est une véritable question qu'on se pose et qui a traversé l'ensemble des groupes avec lesquels on a travaillé cet après-midi. C'est quelle reconnaissance justement de l'implication des parents dans ces actions-là, dans ces démarches-là, et plus largement de l'ensemble des acteurs impliqués. On voit bien que tout le monde est très content de voir des personnes s'impliquer, mais quelle reconnaissance un peu formelle, on a parlé tout à l'heure de validation d'acquis d'expérience, mais il y a peut-être à creuser plus concrètement cette question vraiment de la reconnaissance. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. On vous Merci. remercie.